Le déni, le déni. C'est bien ce qui fait très mal à la France actuellement. Une partie des Français paraît lucide et l'autre s'enferre dans le déni. Or, plus vous fermez les yeux sur les agissements, pour ne pas dire les crimes d'un personnage, plus vous lui donnez de l'assurance, plus il prend de l'aplomb pour poursuivre son entreprise, qui n'est pas forcément une entreprise altruiste. C'est bien là le leurre. C'est que derrière des gesticulations, derrière l'enfumage, derrière les boniments, il y a quoi? Il y a une intention qui n'est pas une intention généreuse en direction des Français de la part de Macron. On le voit bien avec cette crise. Alors vous connaissez mon point de vue, il est tranché. Mais si j'ouvre ma compréhension vers les autres, ceux qui ne pensent pas comme moi, je peux à la limite admettre que peut-être il y a eu un problème. Mais quand bien même, s'il y avait eu ce problème, réellement, est-ce que Macron est le dirigeant dans le monde qui a le mieux géré ce problème, cette soi-disant crise? Pas du tout. Il est montré du doigt. Il est montré du doigt par des instances internationales, il est montré du doigt partout. Il suffit de tourner son regard en dehors de l'Hexagone, d'écouter ce que disent les observateurs étrangers. Donc, voilà, j'ai enregistré une vidéo sur odyssée.com. J'aurais peut-être pu la diffuser sur YouTube, mais je ne veux prendre aucun risque de censure, puisque je sens la fébrilité, l'agacement croissant de ces trolls macroniens. Donc je ne vais pas leur donner le plaisir de trouver un prétexte à la censure. Je vous fais part dans cette vidéo quand même de l'inquiétude du monde enseignant par rapport aux obligations d'injecter à des enfants un produit, et cela crée l'émoi, pour ne pas dire une grande émotion dans les rangs du monde enseignant. Parmi le personnel soignant, là encore, les langues se délient, beaucoup expliquent, s'expriment, et ce que disent ces personnes va à contre-courant du discours officiel. Je vous fais part effectivement d'une réflexion sur la situation. Je pense que la prochaine mobilisation, celle de ce samedi 21 août, aura également un grand retentissement. Mais n'oubliez pas que la France est véritablement observée comme un phare par rapport à sa capacité à s'opposer à un homme que l'étranger a bien jugé. D'ailleurs, les chefs d'État étrangers s'en éloignent, le snob régulièrement. Un homme que l'étranger a bien jugé comme étant un homme inquiétant. C'est un euphémisme, parce que je suis sur YouTube, mais parce que Macron est véritablement un homme inquiétant. Voilà pourquoi j'ai commencé mon propos en vous disant: il y a beaucoup de coupables, de responsables, les médias que je mets en accusation régulièrement, parce que eux ferment régulièrement les yeux, puisqu'ils se sont transformés en propagandistes macroniens, mais également beaucoup de hauts responsables qui ferment les yeux, alors qu'il y a à présent l'évidence d'une France en lambeaux, l'évidence d'une France divisée, que Macron veut opposer, donc Macron veut absolument céder, fracturer cette France en deux camps bien distincts. Vous savez lesquels? Ceux qui seront injectés,
qui auront la totale qualité de citoyen, la pleine qualité de citoyen, et les autres, vous, moi, qui seront considérés comme des sous-citoyens. Ça ne peut pas tenir. Ça ne peut pas tenir. Ça crée effectivement une tension qui finira par aboutir à un règlement de cette crise d'une manière ou d'une autre. Voilà. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller visionner cette vidéo de réflexion sur odyssée.com. L'important, c'est que vous soyez très nombreux ce samedi 21 août à vous exprimer comme vous l'avez fait depuis 5, bientôt 6 semaines pour contester à Macron sa politique, sa vision, si tant est qu'il en ait une, sa vision étriquée qui consiste à, en permanence, être en guerre contre nous, contre les vrais Français. Bon vent à tous les vrais Français, quelles que soient vos origines, quelle que soit la couleur de votre peau, quelles que soient vos croyances religieuses, philosophiques ou spirituelles, quelles que soient vos convictions politiques, dès lors que vous êtes un être humain ouvert d'esprit et tolérant. Continuez à cultiver le bien-être qui est gage de bonne santé. Où que vous soyez, en France métropolitaine, en Navarre, dans les merveilleux pays, territoires et départements d'outre-mer et à l'étranger. Bon vent à tous!